Un matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient timidement à travers les arbres, Camille, une jeune femme aux rêves encore bercés par son enfance, se trouva une fois de plus en tête-à-tête avec son imagination débordante. Depuis toute petite, elle rêvait de créer un jardin unique, un lieu où la nature sauvage et la créativité humaine cohabitent harmonieusement. Aujourd'hui était le jour où ce rêve devenait réalité. Arrivée à l'entrée du terrain qu'elle avait patiemment aménagé pendant des années, Camille ouvrit le grand portail de fer forgé orné de motifs floraux. Derrière lui s'étendait un véritable paradis botanique. Les spectateurs, en découvrant cette scène pour la première fois, seraient immédiatement émerveillés par la diversité et le charme des lieux. Des allées sinueuses bordées de roses anciennes au parfum envoûtant, des arbres fruitiers en floraison et des fougères luxuriantes, le jardin était un festival de couleurs et d'odeurs. Camille portait une robe fluide ornée de motifs floraux, parfaitement assortie à son environnement enchanteur. Chacune de ses foulées semblait composer une danse harmonieuse avec la nature environnante. Pourtant, quelque chose d'inexplicable se passait ce matin-là. Alors qu'elle admirait les premières fleurs d'un rare arbuste originaire d'un lointain pays, elle aperçut une petite lueur mouvante entre les pétales. Curieuse, elle s'approcha et découvrit une minuscule créature ailée. Ce n'était ni un oiseau ni un insecte, mais une fée, à peine plus grande qu'une main d'enfant, irisée et étincelante dans la lumière matinale. La fée, avec sa voix cristalline, parla à Camille. Elle l'appela par son nom et la remercia d'avoir créé un lieu si magnifique. Elle lui expliqua que le jardin servait de refuge à des créatures comme elle, invisibles aux yeux de tous, et qu'il regorgeait de magie ancienne. C'était un véritable écosystème où chaque plante, chaque pierre et chaque goutte de rosée avaient un rôle crucial dans l'équilibre du monde qu'elle partageait. La nouvelle de cette rencontre extraordinaire se propagea rapidement, attirant des curieux des quatre coins du monde, désireux de voir de leurs propres yeux le jardin enchanteur, peut-être, d'apercevoir la fée mystérieuse. Camille devint la gardienne de ce sanctuaire naturel, partageant avec sagesse et passion les secrets de son jardin, tout en protégeant l'intimité de ses habitants ailés. Ainsi, le rêve d'enfance de Camille était non seulement devenu une réalité, mais avait surpassé toutes ses attentes. Le jardin n'était pas seulement un havre de paix pour les plantes et les fées, mais un exemple éclatant de la façon dont les rêves peuvent façonner et embellir notre monde. Et pour tout visiteur posant un premier regard sur ce lieu magique, le souffle était aussitôt coupé, captif de la beauté qui s'offrait à lui.